Bonjour à tous. Alors, nous pouvons tous avoir des périodes plus compliquées, des périodes avec plus de stress, avec plus d'anxiété carrément, avec des contraintes. Et il est important dans ces moments de ne pas s'oublier, mais à la place d'agir pour nous libérer du stress accumulé, parce que le stress, il a pour conséquence de tendre beaucoup le système nerveux duquel dépendent toutes nos fonctions vitales. Et le fonctionnement optimal donc de tous nos organes, il est intimement lié au système nerveux qui lui est intimement lié au stress. Et quand on laisse le stress s'accumuler sans agir, cela peut avoir des conséquences. Des fois, ça peut prendre de l'ampleur en allant sur des états presque dépressifs, et si on pousse encore plus loin au burn-out. Il est donc vital de comprendre le stress pour pouvoir agir dessus. Et nous allons travailler ensemble aujourd'hui avec une libération de croyances limitantes sur le sujet. Mais d'abord, je vais exposer le sujet pour l'introduire et pour vous faire comprendre les libérations que nous allons faire ensemble. Les facteurs de stress, elles varient beaucoup entre les gens, bien sûr. Il y a une catégorie de gens euh, qui sont très sensibles à fleur de peau, on les appelle souvent les hypersensibles, et qui souvent sont de grands empathes qui peuvent ressentir beaucoup les émotions des autres. Et des fois, ils sont incapables de faire la différence entre leurs propres émotions et les émotions des autres. Donc, ils peuvent ainsi prendre beaucoup les peurs et les états négatifs d'autres personnes. D'autre part, il y a des gens qui sont très responsables et qui sont trop dans l'action. Et donc, qui portent trop de responsabilités et qui peuvent donc crouler sous des tâches énormes, sous trop de responsabilités. Et ils peuvent être incapables de comprendre qu'il faut prendre du temps pour soi et que c'est essentiel. Et donc ça rajoute du stress et ça dérègle notre système nerveux et ainsi notre système hormonal. Donc pour équilibrer les hormones du stress, justement comme le cortisol et l'adrénaline, on peut agir de manière comportementale avec différents outils. Mais il faut surtout comprendre que le simple fait d'arrêter les facteurs de stress n'amène pas l'arrêt de la surproduction de cortisol. En fait, la science a montré que si on est exposé de manière chronique au stress, on produit trop de cortisol et le simple fait donc d'arrêter malheureusement ne régule pas le cortisol. Donc il faut introduire de nouvelles habitudes pour casser les schémas. Donc il faut que le corps comprenne avec les nouvelles habitudes qu'il ne subit plus le stress. Dans ce cas, le massage et le soleil peuvent être extraordinaires car ils régulent la production de ocytocine, qui est une très bonne hormone. On l'appelle carrément l'hormone de l'amour et elle équilibre le cortisol. Les activités ludiques qui amènent de la satisfaction, ainsi le fait de rire beaucoup, c'est des activités excellentes car elles régulent la production de la sérotonine que l'on appelle souvent l'hormone du bonheur. Elle rétablit la bonne humeur et elle réduit l'anxiété. Il est donc important tant d'arrêter les facteurs de stress ou au moins de les diminuer que d'introduire ces nouvelles habitudes pour casser les schémas du stress. Et afin de sortir de manière plus profonde du stress, nous pouvons identifier les croyances sous-jacentes qui sont à l'origine de nos difficultés. On a tous des blessures, je parle des blessures de l'âme comme le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Et ces blessures en soi créent des comportements limitants qui peuvent pour certains tendre le système nerveux. Et chaque comportement limitant en fait commence avec des croyances. C'est donc l'esprit qui engendre les croyances et les croyances engendrent en réaction des émotions, mais c'est l'esprit qui est le premier. Les émotions en question, ça peut être des peurs, des doutes, des hésitations, et en réaction, le système nerveux, lui, peut subir et du stress peut commencer à se ressentir à chaque fois qu'on est en dehors de notre zone de confort qui réduit notre fenêtre de tolérance et par moments donc on peut être exposé à des réactions démesurées qui peuvent nous stresser comme je sais pas la colère par exemple, c'est quelque chose de très stressant comme émotion. Ou au lieu d'avoir des réactions, c'est également très mauvais de tout garder en soi, en se retirant, en s'isolant, en ne parlant pas, c'est-à-dire en évitant les problèmes
Et c'est très civilisé hein, comme manière comme approche, mais la difficulté c'est que les émotions qui sont un peu comme comprimées, elles trouvent toujours une manière d'aller en surface et ça peut passer par une petite dépression ou carrément un burn-out qui peut donc se préparer ou tout simplement du stress hein, qui s'accumule et qui tend le système nerveux et en cascade donc le système hormonal. Il faut donc s'observer pour éviter d'en arriver là. Ainsi, une personne qui souffre du rejet ou de l'injustice. Et beaucoup dans l'action, c'est des gens très responsables parce que ce type de gens doivent prouver qu'ils ont le droit d'exister, qu'ils sont à la hauteur, qu'ils sont capables. Ainsi, ils travaillent beaucoup, ils essayent d'assurer à tous les niveaux, ils peuvent beaucoup porter, beaucoup subir. Et si en plus il y a l'injustice par-dessus du rejet, alors la performance, elle est de grande qualité. C'est des gens qui vont faire de grands efforts pour rendre les choses très, très parfaites. Et ils peuvent par moments exploser, surtout si leur travail n'est pas reconnu, car c'est injuste et l'injustice les rend très sensibles. Avec de l'autre côté la trahison et l'abandon, la typologie de croyances limitantes, elle touche souvent à la valeur. Et si ces gens sont privés d'attention, si on ne leur accorde pas la place qu'ils pensent mériter, cela les fait sortir de leur zone de confort et ils peuvent avoir des réactions très fortes. Ou s'ils ne réagissent pas, ils compriment les émotions et ils sont très, très, très malheureux et cela crée du stress donc en permanence. Alors, comment on peut agir en profondeur en allant à la source des croyances racines? C'est ce qu'on fait en séance de Theta Healing ou dans les formations où on se forme pour faire la même identification des croyances racines. On apprend à libérer ces croyances racines et à apprendre des nouvelles croyances positives qui peuvent ensuite nous aider à avoir des nouveaux comportements positifs. Donc aujourd'hui, on va faire ce type de libération de croyances qui touchent à notre valeur, par exemple, qui touchent à des traits perfectionnistes, comme des réactions de style je suis pas des croyances de style je suis pas à la hauteur, ou je sais pas, si on me rejette, je suis nulle, c'est ma faute. Hein, c'est pas parce que la personne a un mauvais jugement, c'est ma faute. Hein, je suis pas à la hauteur. Ou je dois être parfait. Hein, c'est parfaite. Si je suis pas parfaite, c'est pas assez. Je suis pas assez. Ou je n'ai pas le droit à l'erreur. Hein, ça c'est un peu pareil. Hein, je dois toujours assurer, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Et si je suis en face d'une erreur, voilà, je stresse, ça m'angoisse, je revois mon travail. C'est pas un bon schéma. Ou je dois toujours être le meilleur ou la meilleure. Hein. Si je suis pas la meilleure, je suis pas assez. Hein. Je dois toujours exceller. Si j'excelle pas, je suis personne. Hein, c'est des croyances qui peuvent avoir de bons côtés parce qu'elles nous poussent à agir, mais elles peuvent être aussi très stressantes. Hein. Donc, car on se met donc la pression soi-même. C'est ça la difficulté. Ou le concept de la lutte, hein, on en a parlé à d'autres reprises aussi. Nous sommes nombreux à penser qu'il faut travailler dur pour réussir, donc il faut se battre dans la vie, que la vie est un combat, qu'elle est censée être difficile. Et donc, il faut voir si dans sa vie, tout est difficile et pourquoi ça l'est. Hein. Quand on avance dans une direction qui correspond à nos talents, les choses doivent se mettre à leur place naturellement. Hein. Donc, il faut identifier les raisons de la lutte pour agir dessus. Ça peut aussi tenir à des traits de caractère. Hein. Si on veut tout gérer, si on veut tout réussir, on se sent utile. Et bon, ça nous fait travailler en permanence pour ce besoin de se sentir utile. Car par exemple, si je suis utile, je suis aimée. Je prouve mon droit d'exister parce qu'il fait défaut. Hein, vous voyez, où je dois être, plus je fais, plus je suis valorisée. Il y a ce type de croyance avec ce schéma. Et donc, on passera maintenant à la partie méditation guidée pour libérer les croyances limitantes les plus fréquentes sur le sujet du stress et de la tension sur le système nerveux. Le simple fait d'aller dans des ondes lentes, ça nous permet de ouvrir le subconscient et de faire cette reprogrammation. Donc, pour libérer les croyances et apprendre des nouvelles croyances positives, surtout si vous êtes prêt au changement. Si le sujet a bien été compris, le sujet limitant. Si au contraire, le sujet n'a pas été bien décortiqué, vous pouvez rester en surface et juste amener donc
une libération un peu plus soft, c'est-à-dire une espèce d'apaisement sans agir à la source. Donc ça dépend de votre maturité au sujet sous-jacent qui vous tend. Mais dès qu'on accède aux antétas, il y a déjà une libération, ne serait-ce qu'en surface des facteurs, donc des facteurs limitants. Et par ailleurs, on fera des commandes pour régénérer le système nerveux et aussi pour réguler le fonctionnement des hormones responsables tant du stress que du bonheur. Et ça vous fera beaucoup de bien. On fera un petit rééquilibrage des chakras pour permettre à l'énergie qui circule à travers le corps d'être plus harmonieuse. Donc ça nous fera beaucoup de bien. Alors on va s'installer. Pour commencer maintenant, donc installez-vous confortablement. Et on va prendre une respiration profonde. Donc l'objectif, ça sera de libérer les blocages et croyances limitantes pour nettoyer le stress et régénérer le système nerveux. Ainsi, vous pourrez avancer dans votre vie avec plus de sérénité, libre de stress. Alors, on va s'assurer que nos yeux sont fermés. Centrez-vous dans votre cœur et prenez conscience de votre corps, de l'espace qu'il prend dans la pièce. Sentez toutes les cellules qui le composent, toutes les molécules, tous les atomes. Et commencez à vous étendre à la pièce dans laquelle vous êtes. Sentez l'espace commun entre vous et la pièce. Ressentez votre énergie qui se mélange à celle de la pièce. Et grandissez maintenant jusqu'au ciel pour vous étendre à la terre entière. Et vous formez maintenant une unité avec la terre. Sentez cette énergie commune de la terre et la vôtre qui sont complètement mélangées. Et grandissez maintenant jusqu'au cosmos pour vous unir à l'univers. Sentez l'énergie de l'univers. Étendez-vous aux couches de lumière de l'univers. Partagez l'espace avec ces lumières. Et continuez à grandir maintenant pour aller dans la fenêtre de lumière blanche scintillante qui représente l'énergie de création. Étendez-vous dans cette énergie. Partagez l'espace pour devenir l'énergie de création. Sentez l'énergie. Elle semble légère mais elle a une essence. C'est comme s'il n'y a plus de séparation entre vous et l'énergie. Vous devenez l'énergie de création. Et nous allons profiter de cette belle énergie pour commencer les libérations. Pour chaque libération, laissez-la tout simplement quitter votre espace. Et pour les nouvelles croyances positives, laissez-les tout simplement entrer dans votre espace. Et nous allons commencer par libérer toute croyance que vous devez à tout prix vous prouver. Que vous devez prouver votre valeur, que vous devez mériter d'être aimé par vos actions, par ce que vous amenez aux autres. On libère ces croyances à tous les niveaux, pour toutes les générations, pour tous les temps et entre les temps, pour cette vie et pour toute vie passée au parallèle.
Et on vous apprend à la place que vous êtes suffisant comme vous êtes, que vous êtes aimé pour qui vous êtes. On vous apprend que vous vous aimez vous-même tout simplement. On ouvre grand votre cœur et on vous apprend ce que l'on ressent à s'aimer soi-même. On apprend la définition universelle de l'amour et on apprend ce que l'on ressent à s'aimer avec l'amour inconditionnel. Et on apprend ce que l'on ressent d'être aimé par l'univers. Laissez l'amour se propager dans toutes les cellules de votre corps et sur tous vos corps. L'amour inconditionnel de l'univers vous remplit et il crée le lien entre vous et l'univers, entre vous et les autres. Et on vous enseigne maintenant que vous êtes votre seul juge, que vous êtes votre seul critique et que vous devez tout simplement être suffisant à vos yeux. On apprend cela et on libère toute sensibilité à la critique. On libère la croyance que si on est critiqué, on est nul. Et on apprend à la place ce que l'on ressent d'être imperméable à la critique, ce que l'on ressent d'être imperméable au jugement. Et on vous apprend que vous avez de la valeur, que vous êtes conscient de votre valeur, que vous savez ce que l'on ressent d'avoir de la valeur, ce que l'on ressent d'être conscient de sa propre valeur. Et on déblaye toute croyance qu'il faut être parfait, qu'il faut tout faire parfaitement pour être aimé, pour être apprécié. On nettoie tout cela à tous les niveaux, pour tous les temps et entre les temps, et pour toutes les générations et toutes les vies. Et on libère en même temps que tout doit être parfait. Et on apprend à la place qu'il suffit de faire de son mieux en fonction des circonstances. Et c'est donc suffisant. On apprend ce que l'on ressent, de faire mieux, de faire de son mieux en fonction des circonstances. Et on va demander à l'univers maintenant de vous libérer de toutes les perceptions limitées que vous avez sur l'énergie de combat, sur le fait qu'il faut se battre pour réussir, qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut traverser des obstacles, qu'il faut faire énormément d'efforts. On libère cela et on demande à l'univers, à la place, de vous apprendre que vous pouvez réussir avec facilité, avec aisance, que l'alignement de vos actions avec vos talents et vos désirs vous amène à réussir sans effort, avec une vraie fluidité. Et on demande à l'univers de vous apprendre à ressentir ce que l'on ressent, à réussir facilement, avec aisance. Ressentez l'aisance, ressentez la fluidité de vos actes et de la réussite. Et on libère maintenant que la vie est difficile, que la vie est une souffrance. On se libère de ces perceptions limitées à tous les niveaux. On ressent la libération s'opérer. Vivez ce moment.
Et on demande à l'univers de vous enseigner à tous les niveaux que la vie est une aventure et qu'au cours de cette vie, vous évoluez en harmonie et avec douceur. On vous apprend ce que l'on ressent d'évoluer en harmonie et en douceur, et on ouvre grand le cœur, et on vous apprend ce que l'on ressent avoir de la joie, de la vraie joie dans sa vie. On apprend ce que l'on ressent à vivre dans cette joie, à savourer la joie. On ressent la joie dans toutes les cellules de votre corps et dans tous vos corps. Une joie simple, une joie profonde, la vraie joie juste d'être là, juste de vivre, la joie d'être suffisant comme on est. Laissez la joie se propager dans toutes les cellules de votre corps et de vos corps. Ressentez-la dans tout votre espace. Et maintenant, on va libérer à tous les niveaux toute croyance qu'il faut plaire à tout prix, qu'il ne faut pas faire de vagues, qu'il faut éviter les conflits pour être apprécié. On libère tout cela. On laisse la libération se faire. On libère à tous les niveaux qu'il faut être arrangeant pour être aimé. On vous apprend à la place que vous avez le droit tout simplement d'être vous-même à chaque instant, que vous avez le droit de vous affirmer et de prendre votre place en étant en même temps en sécurité. On vous apprend ce que l'on ressent d'être pleinement à votre place et d'être en sécurité, d'être protégé. Et on demande à l'univers de vous apprendre qu'il suffit d'être vous-même à chaque instant en vous acceptant tel que vous êtes. Vous êtes votre seul juge. Il suffit de vous accepter vous-même tel que vous êtes, avec bien sûr la volonté d'évoluer, mais en s'acceptant sur le chemin, en s'acceptant avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités, et bien sûr avec la volonté de faire du progrès, d'évoluer. Ouvrez grand le cœur pour ressentir qu'il est facile de changer chaque aspect de votre vie et qu'il suffit tout simplement de prendre la décision pour y arriver. On demande à l'univers de vous apprendre que vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Ressentez cela. Ressentez comment vous vous appropriez votre puissance. Et on va continuer avec le corps pour rééquilibrer la production d'hormones et le fonctionnement du système nerveux. Et on va commencer par mettre notre attention sur les glandes surrénales, situées juste au-dessus des reins. Et on va demander à l'univers d'harmoniser et de rééquilibrer de manière optimale la sécrétion de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline par les glandes surrénales. Restant quelques secondes pour observer, ressentir ce rééquilibrage. Ressentez comment vos glandes surrénales
sont en train de réguler la production d'hormones. Et on va maintenant demander à l'univers de nettoyer et de régénérer les glandes surrénales de manière optimale. Ressentez-le, observez-le. Et c'est un moment propice pour demander à l'univers de vous libérer de tout stress, de toute anxiété, de tout doute, de toute peur. Visualisez-les partir comme un nuage gris qui quitte votre espace. Et ce nuage emporte avec lui vos doutes, vos hésitations, votre anxiété, votre stress, vos peurs. Elles sont en train de quitter votre espace pour aller dans la lumière de l'univers. Ressentez la libération se faire. Et passons maintenant au système nerveux. On va demander à l'univers de nettoyer, revitaliser et régénérer votre système nerveux. Ressentez les changements. Observez et ressentez votre cerveau et tout le système nerveux avec toutes ses ramifications qui s'allument, se nettoient, se régénèrent. Observez les cellules nerveuses, les neurones qui s'allument, qui s'activent et qui se régénèrent. Ressentez tout votre système nerveux qui est en train de se régénérer. Et on va passer maintenant aux chakras pour rééquilibrer les chakras un par un et ainsi permettre à l'énergie de circuler librement à travers le corps. Et on va commencer avec le chakra racine situé au niveau du coccyx et on va demander à l'univers d'harmoniser et d'activer le chakra racine de manière optimale. Ressentez-le. Et on va remonter au chakra sacré, au milieu du bassin, et on va demander à l'univers d'harmoniser et d'activer le chakra sacré de manière optimale. Ressentez-le. Et on va remonter au plexus solaire, au milieu du ventre. Et on va demander à l'univers d'harmoniser et d'activer ce chakra de manière optimale. Ressentez-le. Et on va remonter au chakra du cœur, au milieu de la poitrine, et on va demander à l'univers d'harmoniser et d'activer ce chakra de manière optimale. Ressentez-le. Et on va remonter au chakra du troisième œil, de la gorge. Et on va demander à l'univers d'harmoniser, d'activer le chakra de la gorge de manière optimale.
Ressentez-le. Et on remonte maintenant au chakra du troisième œil. Et on demande à l'univers d'harmoniser et d'activer ce chakra de manière optimale. Ressentez-le. Et on va remonter au chakra de la couronne, au sommet de la tête. Et on va demander à l'univers d'activer et d'harmoniser ce chakra de manière optimale. Ressentez ce rééquilibrage et ressentez comment la circulation de l'énergie à travers le corps se fait de manière uniforme, avec facilité, sans blocage. Votre énergie est restituée et votre système nerveux est calme. Votre énergie vitale est en train de se rétablir. Votre calme intérieur se propage partout dans votre corps. Et maintenant, on va demander à l'univers d'harmoniser les hormones du bonheur. Et notamment, on demande à l'univers d'harmoniser et de réactiver la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine. Ressentez cette harmonisation, vivez-la. Et on va demander à l'univers de vous apprendre ce que c'est de ressentir le bonheur, le vrai bonheur selon la définition de l'univers. Le bonheur se propage dans votre corps. Il envahit toutes les cellules de votre corps. Et vous savez ce que c'est de vivre dans le bonheur, de ressentir le bonheur d'être là, tout simplement, de se sentir suffisant, le bonheur de vivre, tout simplement. Et ce bonheur amène avec lui la paix profonde, la paix qui s'empare de votre espace, cette paix intérieure qui devient naturelle, cette paix intérieure qui devient maintenant une habitude, un réflexe. Vous baignez dans la paix et c'est naturel d'être en paix. Ressentez-le pour quelques dernières secondes. Et voilà. Nous pouvons maintenant chacun revenir dans son espace pour s'enraciner. On visualise l'énergie qui monte du centre de la terre par les pieds jusque votre tête en ouvrant vos chakras au passage. Merci de votre attention.